Comment réussir dans un monde d'extravertis quand on est introverti? Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce que c'est le quotidien de quelqu'un qui est de nature introvertie alors qu'il faut se montrer extraverti. C'est parti! La première fois qu'un coach m'a dit qu'il fallait que je fasse des Facebook Live, j'ai complètement paniqué. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'une nature plutôt réservée. Alors faire des Facebook Live alors que j'étais timide et que je ne savais pas m'exprimer en public, c'était quelque chose d'absolument insurmontable pour moi. Mais je savais qu'il allait falloir que j'y passe. Ça faisait 1 an que j'animais ma page Facebook et que je ne montrais ni ma tête, ni ne faisais entendre le son de ma voix. Et je reculais cette échéance. Je savais qu'il fallait que je fasse des Facebook Live ou ne serait-ce que des petites vidéos comme celle que je fais là aujourd'hui. Mais je reculais cette échéance. Non, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Alors comment j'ai fait pour surmonter ça? Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai suivi les conseils de mon coach. Je me suis décidée. J'ai écrit quelques idées sur une feuille. J'ai répété devant mon miroir. J'ai répété de nombreuses fois. Et quand je me suis sentie prête, que je maîtrisais mon sujet, j'ai programmé sur mon agenda une date pour faire ce live dans 3 jours. Erreur, n'est-ce pas? Oui, c'est une erreur parce qu'il peut s'en passer des choses en 3 jours qui peut vous faire renoncer à faire l'engagement qu'on s'est dit de faire. Donc, résultat, j'ai pris mon téléphone sur un coup de tête, j'ai ouvert mon application Facebook, j'ai appuyé sur le bouton créer un direct et j'ai arrêté de respirer. Et là, devine ce qui s'est passé. Tu as déjà fait un Facebook Live, tu sais que appuyer sur le bouton créer un direct ne suffit absolument pas pour lancer le direct. Il faut faire quelques derniers réglages avant de lancer effectivement le direct. Et là, je me suis trouvée face à cette interface de paramétrage de dernière minute et de nouveau, les peurs sont remontées. Et pourquoi tu veux faire ce live maintenant puisque tu as décidé de le faire dans 3 jours? Et imagine si tu as un trou de mémoire, imagine si tu sais pas quoi raconter. Et est-ce que tu as prévu? Est-ce que ça va intéresser les gens? Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et les peurs qui remontaient, et l'angoisse, et les bouffées de chaleur, et cette terreur, et je commençais à trembler. Et là, j'ai dit non, c'est fini, tu vas arrêter ça, tu vas finir tes paramétrages et tu vas lancer ce live. C'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie comme paralysée. J'ai vu le petit encart en direct et là, j'y suis allée. Blablabla, j'ai tout déroulé. J'ai même pas regardé s'il y avait des gens qui assistaient. J'ai même pas regardé si j'avais des commentaires, si j'avais des likes, quoi que ce soit. J'étais focalisée sur mes idées que j'avais répétées, donc je les savais par cœur. J'étais focalisée sur ça et je ne regardais absolument pas ce qui se passait autour de moi. C'est un peu comme si j'étais dans une grande salle et que je ne regardais que le fond de la salle, le plafond ou un point dans la salle et que je ne faisais pas attention aux personnes qui me scrutaient. C'est un peu comme cela que je me sentais et je n'avais aucune idée de s'il y avait 0, 1, 2, 3, 15, 20, 30, 50, 100 personnes qui me regardaient, mais vraiment aucune idée. J'ai fini mon live et là, j'ai respiré. Et j'ai décidé de voir comment ça s'était passé. Une fois qu'on termine un live, si tu connais l'interface, tu le sais, tu as l'option de choisir, soit tu partages le live sur la page, soit le live disparaît à jamais et n'est même pas enregistré. J'aurais pu, si je m'étais laissé englouti par mes peurs, ne pas partager ce live et ce moment mémorable n'aurait jamais pu exister nulle part, mis à part dans l'esprit des personnes qui avaient regardé le live. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai eu le courage de partager le live sans même savoir ce que ça avait donné. J'ai cliqué sur partager le live, j'ai attendu que la vidéo apparaisse sur le fil de ma page et je suis allée regarder cette vidéo que je venais de tourner, ma toute première vidéo en live, ma toute première vidéo tout court sur ma page Facebook. Et là, aux surprises, c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça, vous n'imaginez pas. Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec ces vidéos que font ceux qui ont eu l'habitude d'en faire depuis longtemps, ni même avec celles que je suis en train de te faire. D'ailleurs, je n'avais pas ce ton décidé que je peux avoir maintenant. C'était pour moi un pas de franchi. Pourquoi je te raconte tout ça au final? C'est justement pour te montrer que parfois les choses nous semblent insurmontables, incontournables, et qu'il suffit de laisser de côté ses peurs et d'avancer d'un pas, de se jeter à l'eau pour finalement se rendre compte que c'est pas si terrible que ça, voire même c'est génial. Donc si tu hésites à faire quelque chose, lance-toi.
comment faire quand on est introverti pour s'exprimer et pour prendre sa place dans un monde d'extravertis. Et particulièrement, si tu as une activité qui demande de la communication sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut se montrer extraverti. Mais pour autant, on voit que je ne suis pas une personne naturellement extravertie. Et c'est ce qui fait ma caractéristique, c'est ce qui fait ma personnalité. Et c'est ce qui fait que les personnes qui vont m'écouter vont aimer ou ne pas aimer, vont adhérer à mon style de personnalité, vont adhérer à mon style et vont me suivre. Et c'est ce qu'on fait finalement avec toutes les personnes qu'on veut suivre. Et donc, j'ai arrêté de penser qu'il fallait plaire à tout le monde pour faire ces Facebook Live ou pour faire ces vidéos. Et dans la vie, c'est pareil. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut que tu t'exprimes selon ta propre personnalité et que tu exprimes tes idées et tes valeurs. Et tu auras forcément des personnes qui seront du même avis que toi et des personnes qui seront contre ce que tu penses, voire même des personnes qui seront haineuses, qui seront critiques et qui vont te le montrer. Il ne faut pas se laisser démonter pour autant. Si tu m'écoutes et que tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire et que tu as envie de me marquer des saletés dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ce qui n'était pas du tout le cas ce fameux jour où j'ai fait ce Facebook Live. Parce qu'une fois que j'avais dit, c'est pas mal finalement ce que tu as fait, j'ai été pris d'assaut par une peur qui est « et si les autres n'aiment pas ?» Et si les personnes qui écoutent ce live n'aiment pas? Et s'ils trouvent ça tellement nul qu'ils vont me marquer des commentaires désagréables, ça va me déstabiliser. Eh bien oui, je te cache pas qu'au début, quand il y a quelqu'un qui met un commentaire qui n'est pas très sympa, ça déstabilise. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue, si bien qu'aujourd'hui, si tu veux m'écrire des saletés, eh bien tout simplement, selon ce que tu vas écrire, ça va automatiquement disparaître parce que je me suis arrangée pour que ça soit paramétré ainsi. Et 2, si jamais ça se publie quand même et que ça ne me plaît pas ou que j'estime que ça n'apporte rien au débat et à la conversation, j'ai la possibilité d'effacer ton commentaire. Tu vois, je suis en toute transparence avec toi parce que j'ai décidé d'être moi, je plais pas, peu importe, je sais que je vais plaire à une certaine frange de femmes qui va m'écouter et si je peux inspirer ces femmes à aller de l'avant et à faire ce qui leur tient à cœur sans tenir compte du préjugé des autres, eh bien j'aurai gagné mon pari. Je suis un peu plus à l'aise pour faire des vidéos et chaque jour, je progresse parce que chaque jour, je fais des vidéos. Et c'est ça qui t'attend si tu veux te lancer dans cette communication digitale. Au début, ça va être terrible. Au début, ça va être difficile, mais petit à petit, ça va être facile. Au début, quand tu vas te regarder, tu vas pas trouver ça terrible, mais surtout, ne te compare pas à des gens qui font ça depuis longtemps, qui ont peut-être plus de matériel que toi, qui peut-être ont les moyens d'engager une équipe technique, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le message que tu portes. Ce qui compte, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que si tu as un message à faire passer, si tu as de la communication à faire pour ton entreprise, pour lancer ton projet, arrête de te poser des questions et fais-le. Les réseaux sociaux, c'est là où tu vas trouver les personnes qui vont travailler avec toi, les personnes qui vont soutenir ton projet, les personnes qui vont acheter tes produits et services. C'est ici que tu vas trouver parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Et quand je ne fais pas de vidéos pour ma page, je suis un utilisateur, un navigateur, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Je consomme du contenu réseaux sociaux et qui sait un jour, si je vois passer ta vidéo, je me dirais, ah ben tiens, c'est pas mal ce qu'elle fait cette nana, je vais la suivre. Et pourquoi pas un jour, je dirais, je vais acheter son produit ou je vais prendre son service. Alors, tu vois bien, nous sommes tous des gens normaux, nous avons tous des besoins à combler et nous cherchons tous des solutions à nos problèmes. Alors, dans ton expérience, tu as certainement un savoir-faire à faire valoir. Alors vas-y, lance-toi, fais des vidéos, partage ton expérience avec les gens et tu verras que tu auras un impact certain. En tout cas, plus d'impact que si tu restes derrière ton écran et que tu ne te montres jamais. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, je te dis ça en totale transparence, tout à fait naturellement. Je t'aurais jamais parlé comme ça dans une vidéo, dans mes premières vidéos. Comme on dit, je suis timide mais je me soigne. Mais par exemple, avec mes amis de cœur, que je porte dans mon cœur, j'ai du mal à prendre mon téléphone pour prendre des nouvelles. Et même avec ma famille, pourtant je pense à eux très fort. Je m'intéresse à leur vie. Je suis contente quand j'ai des nouvelles. Mais spontanément, je ne vais pas aller prendre des nouvelles. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de déranger. J'ai toujours peur d'appeler au mauvais moment.
J'ai toujours peur de poser des questions trop indiscrètes. Et au final, c'est pas du tout perçu comme ça par les autres. En tout cas, les personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Et je m'en rends compte, comme on dit chasser le naturel, il revient au galop. Alors oui, pour vous faire cette vidéo, je suis sortie de ma zone de confort et ça devient de plus en plus confortable de vous faire des vidéos. Et donc, je tâche de faire des choses qui sortent davantage de ma zone de confort. Peut-être, un jour, tu diras, cette nana, ça vaut le coup de la suivre parce qu'elle m'a donné ce courage et elle m'a insufflé cette volonté de moi aussi me lancer alors que je ne pensais pas que ce que j'avais à raconter valait la peine. Et si j'arrive à ce résultat-là, eh bien j'en serai ravie et ça me comblera de joie. D'ailleurs, c'est parce que j'ai pris conscience qu'il y avait peut-être des tas de nanas introverties comme moi qui avaient un message à délivrer que j'ai créé la méthode Maman moderne et épanouie. C'est une méthode dans laquelle j'ai synthétisé mes années d'expérience dans l'entrepreneuriat digital pour vous permettre en 6 étapes simples, 6 étapes essentielles, les 6 piliers d'une entreprise digitale qui fonctionne avec tout ce qu'il faut, mais rien que ce qu'il faut. Pas de superflu, juste l'essentiel et des choses qui sont en cohérence avec une vie de maman. Ma première motivation qui a fait que je me suis lancée dans cette entreprise, c'est d'avoir la liberté de mon temps. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'en parle souvent dans mes vidéos et dans mes posts. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt au sein de ma communauté Femmes modernes épanouies. À bientôt!